Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Aujourd'hui avec Michael, on va vous encourager à vous mettre en action pour votre vision, ou plutôt on devrait dire pour la vision de Dieu. Et on croit que la vision, elle vient de Dieu, elle vient du ciel. Et c'est en même temps, c'est réconfortant et c'est apaisant de savoir que c'est pas notre vision, mais c'est avant tout la vision de Dieu. Amen. Et hier, tu partageais à propos justement de la différence un peu entre, tu disais que c'est pas justement notre vision qu'on essaie d'amener ou qu'on essaie d'accomplir, mais c'est celle de Dieu. Et que quand on va se retrouver devant lui, il nous demandera pas forcément qu'est-ce que nous on a voulu faire, mais qu'est-ce qu'on a fait par rapport à sa vision. Et en même temps, c'est bon et c'est réconfortant de savoir que c'est la vision de Dieu, ça lui appartient. Et si c'est la vision de Dieu, il va me donner la force et les capacités de pouvoir réaliser cette vision. Amen. La provision. Et c'est merveilleux de se dire que même Jésus disait lui-même, moi je peux rien faire par moi-même. Il dit même à un moment, il dit mon enseignement ne vient pas de moi-même. Quand les gens l'écoutaient, ils disaient mais comment peut-il enseigner comme cela, lui qui n'a pas étudié. Et c'est spécial. Apparemment, Jésus, en tout cas devant eux, il n'a pas fait les études habituelles. Et pourtant, il avait des révélations extraordinaires. Et il dira, c'est parce que mon enseignement ne vient pas de moi, mais ça vient du Père. Quand j'ai lu ça encore il y a quelques jours, j'ai dit, waouh, c'est tellement bon de savoir que même Jésus, il dépendait tellement du Père, tellement de Dieu pour tout ce qu'il faisait. Et ça devrait nous réconforter en se disant, ça va pas être par ma force, mais ça va être par sa force. Amen. Et l'apôtre Paul lui-même, il disait, à un moment, on peut voir dans ses lettres, il dit, je combats par la force qui agit puissamment en moi. Et ça, c'est vraiment la force que Dieu nous donne pour accomplir la vision. Et aujourd'hui, on veut, avec Michael, vous encourager à pouvoir mettre en pratique la vision, travailler pour la vision, mettre en œuvre cette vision, faire quelque chose pour la vision, parce que comme tu le disais, la plupart du temps, les gens, ils ont peut-être au bout d'un moment le fardeau, la vision, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ne font rien. Ou ils ne savent pas comment la démarrer. Et ils ne font rien. Et juste avant de te laisser exhorter, partager, il y a un passage dans Ésaïe au chapitre 5, au verset 1, 2 et 5 aussi. C'est écrit « Je veux chanter pour mon ami le chant de mon ami au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla le sol, en enleva les pierres, il y mit des plants de choix, il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne, et il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, etc. » Et un peu plus loin, au verset 5, il dit « Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. » Et Jésus dit aussi dans Matthieu 21, 33, « Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir. Il bâtit une tour. Puis l'afferma à des vignerons et quitta le pays. » Et plus tard, il revient pour recevoir le fruit. Et là, j'ai médité sur ce passage. Je suis en train d'écrire des choses par rapport à ça. Mais on voit comment, dans l'accomplissement d'un projet, les étapes en fait qu'il peut avoir dans l'accomplissement. Et c'est un de tes grands succès d'amener un projet à la réalisation, des choses que tu fais bien en tout cas. Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire aux gens, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Voilà, peut-être certains, voilà, ils ont une vision, ils ont le fardeau, mais qu'est-ce que je peux faire au début? Déjà, j'aimerais dire une petite remarque par rapport au fardeau. Le fardeau ne doit pas être émotionnel. C'est-à-dire qu'il doit demeurer dans le temps. On a vu une situation, on a eu un fardeau qui est venu. Ça peut soit être émotionnel, nos émotions. Bon, on a vu un enfant qui était pauvre, on a eu compassion, on a pleuré. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit faire un orphelinat ou travailler dans un orphelinat. Mais si par contre ce fardeau revient souvent, il est pesant, il est là, année après année, mois après mois, semaine après semaine, là il faut se poser la question et dire oui, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand le fardeau demeure, c'est qu'il est de Dieu en fait, c'est Dieu qui met ses dispositions en nous. Mais comme on l'a dit, bon, vous nous avez écoutés, vous êtes dit bon, j'ai un fardeau, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Concrètement, comment je peux démarrer la vision? J'ai eu le fardeau, je vois des choses que je peux faire, mais qu'est-ce que je peux faire? La première chose, c'est de se réaliser que c'est vital de ne pas rester sans rien faire. Il faut agir. Il faut vraiment commencer à être actif. Surtout, ne pas laisser les semaines passer et ne pas rien faire. Il y a quelqu'un qui a dit, Rob Thompson, « Aujourd'hui, quelque part, il y a une personne qui se prépare pour aller en soirée, pendant qu'un autre prépare une œuvre grandiose. À toi de choisir. »
Je trouve que des fois, les citations sont tout un message. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, ils passent leur temps à faire des choses futiles, à aller en soirée, aller sur Facebook, regarder des films, etc., sortir, aller voir un match, regarder la télé. Mais pendant ce temps, d'autres sont en train d'œuvrer pour une grande vision, un fardeau qu'ils ont sur le cœur. Il ne faut pas s'étonner qu'un jour, ces gens accomplissent des choses, on les regarde, on les admire, on applaudit, et finalement on se dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, t'es allé en soirée, t'es allé sur Facebook, t'as regardé des films, au lieu d'écouter ce fardeau que t'avais et d'agir. Et quelqu'un d'autre a dit, les 2 plus grandes erreurs qu'un homme puisse commettre sont de ne rien commencer et de ne pas terminer ce qu'il a commencé. Donc, c'est vraiment important de commencer. Et on peut voir que Néhémie, la première des choses qu'il a fait quand il a eu le fardeau, et il a eu ce projet, cette vision qui est née dans son cœur de reconstruire la muraille de Jérusalem et de reconstruire les portes de la ville, etc. C'était un ouvrage grandiose, il fallait mobiliser plein d'hommes. Et la première chose qu'il a fait, on le voit, on l'a lu, c'est il est allé jeûner et prier. Donc quand on a une vision, la première des choses qu'il faut faire dans l'ordre de Dieu, c'est d'aller vers Dieu et de lui partager notre fardeau et de commencer à prier et à exposer à Dieu ce qu'on voit, ce qu'on ressent, de prier pour que Dieu intervienne dans cette situation. Et on voit que Jésus lui-même, par rapport à la vision de son ministère, comme Néhémie, la première chose qu'il a commencé à faire, c'est qu'il est allé dans le désert, il s'est retiré avant de commencer son ministère pendant 40 jours, 40 nuits. Il a prié, il a jeûné, il a cherché la face de Dieu, il a remis les choses entre les mains de Dieu, puis après il a commencé. Donc c'est la première des choses qu'il faut faire quand on a une vision sur le cœur, c'est d'aller vers Dieu. C'est aussi ce que j'ai fait pour enseigner. Dès que j'ai reçu le fardeau, la vision, je me souviens, je suis allé à genoux dans ma petite chambre, j'ai prié. J'ai fait des prières comme exposant les besoins, en disant Seigneur, prie aussi pour l'Église en général, avec le fardeau que j'avais eu pour l'Église, l'état de l'Église. La deuxième chose que Néhémie fait, c'est que Néhémie s'assoit, il fait des calculs et il fait un plan d'action. On ne le voit pas forcément dans le texte écrit noir sur blanc, mais on le devine clairement dans Néhémie au chapitre 2, verset 1. Je ne vais pas lire tout le début de ce passage. On voit qu'il était chanson du roi, il servait la boisson au roi, il goûtait les boissons du roi, voir si elle n'était pas empoisonnée. Et puis là, le roi voit que son échanson, Néhémie, est triste. Et le roi n'avait jamais vu Néhémie triste. Mais avant, Néhémie a prié pour que Dieu lui donne la faveur du roi. Donc on le voit plus tôt au chapitre 1. Donc Néhémie avait déjà l'intention d'aller voir le roi. Mais le roi lui pose la question et au verset 2, le roi lui demande pourquoi il a mauvais visage. Au verset 3, il explique au roi pourquoi il est triste. Et au verset 4, le roi lui dit « Que demandes-tu, Néhémie ?» « Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi « Si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Donc là, tout de suite, Néhémie, le roi lui pose une question. Il a déjà la réponse, parce qu'il a déjà pensé avant, il s'est assis, il a calculé, il a réfléchi. Le roi doit me donner l'accord pour aller, je dois aller vers la ville de mes pères pour la rebâtir. Et au verset 7, il dit plus loin, « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Puis qu'il me donne également une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, etc. » Donc on voit que Néhémie, il s'est assis, il a réfléchi et il a calculé la faisabilité de la chose. Il a vu les obstacles, qu'est-ce qu'il me faut pour accomplir la vision? Il s'est posé cette question pendant ce temps où il priait, etc. Il s'est assis après, il a calculé, il a réfléchi et il a exposé au roi sa demande. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et Jésus aussi avait l'habitude de le faire. Il a dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, on peut le lire dans Luc au chapitre 14, verset 28, il doit d'abord s'asseoir, calculer la dépense et voir s'il a les matériaux nécessaires, les ressources nécessaires pour achever sa tour. Parce que sinon, les gens vont dire, tu as commencé quelque chose que tu n'as pas achevé, ça va échouer. Comme on voit dans certains pays dans le monde où on voit certaines capitales ou certaines villes où il y a des centaines de maisons qui ne sont pas finies parce que les gens n'ont pas eu d'argent pour les terminer. C'est ça. Donc c'est vraiment important de s'asseoir et de calculer. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on a reçu la vision d'Enseigne-moi, on s'est assis, on a fait des calculs. Je me souviens de ce jour, je t'ai dit « Jérémie, est-ce que tu peux calculer ce qu'il nous faut ?» Déjà, quand on reçoit une vision, on se dit « concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut
de quoi a-t-on besoin pour la réaliser? C'est la question qu'on se pose. Et on va avoir des besoins qu'on a exposés à Dieu, qu'on a réfléchi, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, je me souviens, tu étais venu avec une feuille, tu as dit, il faut 4 000 € ou 3 900 et quelques. Et c'est là qu'on a eu notre premier miracle, d'ailleurs, un miracle surnaturel. Quelqu'un nous a donné un chèque de 4 000 €, une étudiante. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On s'est dit, bon, il nous faut des audios pour le site enseigne-moi.com qu'elle a commencé. On n'en a pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut acheter du matériel pour numériser. À l'époque, c'était sur des cassettes. Il fallait numériser les messages en numérique pour les mettre sur Internet. Et on a commencé à faire le budget. On s'est dit, bon, allez, on va prendre les grands prédicateurs connus francophones. Et on a fait, avec ta petite voiture, ta petite Peugeot là, 206, on est allé en Belgique, en Suisse, en France. Et on a fait le tour. On a parlé au pasteur, on a partagé la vision. Et comme Néhémie, Dieu nous a donné sa faveur. Et c'est ce qu'on avait fait. On a eu la faveur des plus grands hommes de Dieu qui ont accepté d'être sur le site. On a commencé à travailler. Et c'est ça, c'est important de calculer parce que toutes les idées ne sont pas bonnes en fait. Et là, ça va vraiment permettre de faire le tri. Et beaucoup de personnes ont été découragées parce que simplement, ils ne se sont pas assis, ils ont foncé dans le tas en disant, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, c'est important de réaliser que on a eu le fardeau, on a une vision, mais on se dit, c'est impossible que je le fasse, j'ai vraiment pas le moyen. Et souvent, les moyens ne viennent pas, alors on ne fait rien. Mais là, on doit réaliser une chose, c'est qu'on n'est pas tous appelés à être le grand leader, Moïse, le premier qui a initié une œuvre, le fondateur, mais qu'il y a déjà des œuvres qui existent. Et ce qui est important, c'est de servir dans une vision qui va amener la vision à se réaliser, dans une œuvre qui va amener la vision à s'accomplir. Et si vous avez un fardeau, au lieu d'abandonner une vision, de dire « Ah, je n'ai pas les capacités de le faire », mais peut-être que vous devez rejoindre une autre vision, une autre œuvre qui a la même vision que vous, en fait. Et vous ferez la différence dans cette œuvre, parce que cette œuvre va vous donner les ressources et les moyens. Mais aujourd'hui, tellement de gens veulent faire leurs choses. Chacun veut faire son média, chacun veut faire son enseigne-moi.com. Mais est-ce que Dieu, derrière tout ça, n'a pas plutôt dit à certains qui ont des capacités, tu es tellement doué, tu as tellement de talent, pourquoi parfois être égoïste et vouloir faire soi-même sa propre œuvre, c'est égoïste. Mais Dieu dit non, va rejoindre Top Chrétien, va rejoindre Enseigne-moi, va rejoindre telle organisation, telle chose, et apporte ta pierre à l'édifice, parce que eux vont te donner les moyens de racheter les années, d'aller beaucoup plus loin. Et je me souviens à Noël, j'ai vraiment eu un fardeau pour les pauvres. Très fort. Vraiment, j'étais mal. D'ailleurs, je ne suis pas allé me coucher en même temps que ma femme est allée se coucher. Je suis resté et je méditais. Et moi, je suis quelqu'un qui a plein d'idées. Alors, quand j'ai un fardeau, tout de suite, les idées fusent. Et je me suis dit, ah, je vais le faire. Je me suis dit, je peux le croire. Je peux croire que la plupart des gens dans la planète pourraient donner 1% de leurs revenus pour soutenir les pauvres dans le monde. Allez, je peux le faire. Ah, avec la grâce de Dieu, je peux y arriver. Alors, j'ai commencé en quelques minutes à me dire 1%.com. Imaginez la campagne 1% et aller commencer à voir mes premiers amis et leur dire, écoutez, tu as des revenus, tu touches 3 000 €, allez, 1%, 30 € tous les mois pour les pauvres, prélevé directement sur ton salaire à la source. Ton salaire augmente, c'est prélevé. Je me dis, allez, je vais le faire en anglais, je vais le faire en espagnol, je vais le faire en toutes les langues et ça va être un carton. 1% pour les pauvres. Wow! Et on va vraiment aider ces gens qui sont pauvres. Et après, je me suis assis, j'ai dit, oh, ah, mais j'ai enseigne-moi.com. Et déjà, je manque de temps. Et puis finalement, j'ai dit, non, je peux pas. Je peux pas. C'est pas la saison. Et là, j'ai prié, j'ai dit, bah, Seigneur, donne ce projet à quelqu'un. Et si vous nous entendez, que vous avez un fardeau pour les pauvres et que vous avez du temps, je vous donne l'idée. 1%. Mais c'est vraiment important de s'asseoir parce que c'est là qu'on perd des années, des fois, à se lancer dans une course qui, finalement, c'était pas la bonne chose à faire. Et je crois que c'est vraiment important. Enseigne-moi, on a prié pour un développeur et Dieu a amené un développeur, prié pour des collaborateurs. On a calculé ce qu'il fallait. La troisième chose, c'est que Néhémie est allé vers les associés de son œuvre. Et ça, c'est important. C'est que Dieu ne veut pas qu'on opère tout seul. Même quand tu as un ministère, même quand ton ministère porte ton nom, John Bever Ministry ou je ne sais quoi, il ne peut pas être là où il est tout seul. On a besoin des uns des autres. Et John Bever a besoin de celui qui va l'aider à éditer ses livres. Il a besoin de celle qui prie pour son ministère. Il a besoin de tellement de gens, de ceux qui sont dans la logistique. Et on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, ce qui est important, dès le début, c'est de ne pas commencer tout seul.
mais de trouver les collaborateurs que Dieu a amenés. Et puis, certains de ces collaborateurs vont venir par opportunité, mais ils n'auront pas le fardeau. Et puis, vous verrez que des années plus tard, ils ne sont plus là. Mais c'est normal, parce qu'ils n'avaient pas le fardeau, ils n'avaient pas la vision. Mais certains vont rester. Comme là, depuis le début, on est ensemble pour enseignement, puis d'autres personnes aussi sont là. Le fardeau était là, la vision était là. Et c'est vraiment important de se tourner vers les collaborateurs, les associés. Ce que Néhémie a fait. Il est allé vers le roi, c'est devenu son premier associé. Puis il est allé vers les frères de Jérusalem, il a trouvé quelques leaders, sont devenus ses associés. Il leur a placé à des responsabilités parce que tout seul, on risque de ne pas y arriver. On risque de ne pas aller bien loin en fait. Peut-être qu'on va plus vite tout seul, mais on ne va pas très loin tout seul. Et quand on s'associe, Jésus est allé chercher des compagnons d'œuvre. Il n'en avait pas besoin, a priori, mais si, il en avait besoin. Parce que quand Jésus allait quitter la terre, il fallait de la relève. Donc Jésus allait chercher lui aussi ses compagnons d'œuvre. Donc on a vu aller vers Dieu, ensuite faire des calculs, s'asseoir, ensuite aller vers les associés d'œuvre, et enfin Néhémie s'est mis au travail, et Jésus aussi s'est mis au travail, et nous aussi dans cette œuvre on s'est mis au travail. Voilà les grandes étapes. Amen. Donc on vous encourage à méditer sur ça, et je crois que ça éclaire déjà plusieurs personnes. Et par rapport aux deux passages aussi que j'ai lus tout à l'heure, donc on voit plusieurs de ces choses dont tu as parlé, ça se retrouve dans ces passages-là. Matthieu 21, 33 et Ésaïe au chapitre 5. On voit que là Jésus va parler de cet homme, maître de vigne, qui plante une vigne. Et il va faire plusieurs choses. Et je vous encouragerai à la maison à méditer sur ça, mais on voit que premièrement, il étudie le terrain. Forcément, là, on ne le voit pas dans le texte, mais c'est obligatoire qu'il a étudié le terrain. Et on voit que les gens qui font par exemple de la viticulture ou quoi, ils vont toujours étudier le terrain, ils font des prélèvements pour savoir, bon, est-ce que c'est un bon terrain qui va me permettre de porter beaucoup de fruits. Déjà, des fois, les gens vont dans des organisations qui ne fonctionnent pas, ou ils s'associent avec des gens qui n'ont jamais réussi. Ce sera difficile de réussir peut-être avec ces gens-là. Donc, il y a un travail un travail préparatoire, en fait. De préparer le terrain. Après, la Bible dit qu'il sarcle le sol. Et là, il enlève toutes les mauvaises herbes, on fait toutes les choses qui peuvent nous empêcher de bien fonctionner. Des fois, des gens s'associent avec des mauvaises personnes. Le départ commence très mal. Ils s'associent avec dans la malhonnêteté ou des choses comme ça, ce sera difficile en fait. Donc, c'est tout ce qui est, on peut enlever tout ce qui est pas bon en nous. Ça, on en a déjà parlé aussi dernièrement. On enlève les pierres. Jésus va parler des endroits pierreux. C'est les gens qui manquent de persistance ou dès qu'il y a une persécution. Donc, vraiment, il faut qu'on a le fardeau, mais regarder en nous-mêmes, est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que je suis prêt à amener ce projet jusqu'au bout? Après, la Bible dit que cet homme-là, il met des plans. Et dans ce projet, ça va nous demander de travailler. Et voilà. Par exemple, quelqu'un qui veut écrire un livre, ils se disent, mais quelle maison d'édition, par exemple, va diffuser mon livre? Combien je vais en imprimer? Si on ne sait pas comment on va faire, combien on va en faire, ce sera difficile. Et en fait, on pourrait voir comment on peut dynamiser le terrain. Il l'entoure d'une haie. Après, il l'entoure d'une clôture aussi. On voit tout l'aspect de la prière aussi. La Bible dit que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Et dans ce que tu dis, de trouver des associés, c'est aussi des gens qui peuvent nous aider. Et autour de vous, vous avez certainement des gens qui seraient prêts à pouvoir vous aider, à vous inspirer pour amener votre vision plus loin. Mais il faut en parler. Ouais, il faut souvent les gens n'en parlent pas, ils n'ont pas écrit la vision, ils ne la partagent pas, alors finalement il n'y a personne qui vient. Des fois ils ont peur aussi de se la faire voler, mais si c'est la vision de Dieu, la faveur est avec eux, donc ça c'est merveilleux. Et à la fin, juste par rapport à ce dont tu parlais, c'est aussi superviser le terrain et déléguer. On voit Jésus dit que l'homme il s'en va, et c'est en parlant de lui-même, il s'en va et il délègue. Il délègue le pouvoir, donc il convoque les serviteurs, il leur confie des biens, l'administration de ces biens, il distribue les rôles, et la Bible dit à chacun selon sa capacité. Et il s'en va. Donc c'est comme tu le disais, on peut pas réussir nous-mêmes. Il y a des gens qui peuvent nous aider, il y a peut-être quelqu'un qui a 2 heures par semaine, il y a peut-être quelqu'un qui a tout son temps, il y a peut-être quelqu'un, c'est juste, il va m'amener une pensée, quelque chose que j'ai pas du tout pensé, à laquelle je vais pas penser. On va prier pour ça aujourd'hui, que vraiment vous puissiez mettre en pratique cette vision et avancer dans cette vision, afin que Dieu puisse vraiment se glorifier à travers vous et amener cette vision loin, aussi loin qu'il l'a voulu. Peut-être tu avais une exhortation avant de commencer à prier. Je voulais juste dire que souvent, la vision,
D'ailleurs, très très souvent, peut-être même dans la majorité des cas, la vision démarre avec les gens de notre entourage. Ils resteront pas toujours, mais même les églises démarrent avec les gens de notre entourage. Enseignement est démarré avec les gens de mon entourage, mes amis finalement qui étaient là, que je connaissais. Et c'est vraiment important de partager votre vision à votre entourage proche. Votre sœur, votre frère, votre père, votre mère peuvent être les initiateurs de cette vision, ceux qui vont commencer. Les premiers fonds d'enseignement, hormis ce don de 4 000 €, sont venus de cotisations de notre famille qui étaient membres. Mon père, ma mère, mon oncle, ma tante allaient donner pour le royaume de Dieu. Puis ça nous a permis d'acheter un ordinateur, des bureaux, etc. Alors c'est vraiment important de la partager à notre entourage. Et même s'ils ne restent pas toujours, au moins ils vont donner l'impulsion du début. Amen. Amen. On veut prier pour vous. Et Père, je veux prier pour ces personnes à qui tu as parlé. Et je prie qu'ils aient une sagesse remarquable et une intelligence divine. Alléluia. Parce que cette œuvre n'est pas celle d'un homme. Et l'œuvre que tu as placée dans leur cœur, le fardeau que tu as mis en eux, la vision que tu leur as donnée, n'est pas celle d'un homme. Et je prie pour cette vision divine, Père, pour la sagesse et pour l'intelligence spirituelle, pour qu'ils puissent savoir calculer et s'asseoir, non pas comme le font les hommes, mais comme toi tu le fais. Tu amènes à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais tu nous donnes aussi une grande sagesse pour gérer les choses de cette vie présente. Et Père, je prie pour cette sagesse, je prie pour cette intelligence. Que mon frère et mon ami, toi qui donnes à tous sans faire de reproches, puissent recevoir maintenant même une sagesse nouvelle, un éclairage nouveau, une intelligence nouvelle, un conseil nouveau. Précieux Saint-Esprit, tu es le grand conseiller et c'est toi qui bâtis ton royaume. Tu bâtis, tu es le grand Alléluia. bâtisseur du royaume. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre intelligence, mais c'est toi qui le fais. Et je prie, Père, que, alors que tu as mis autour d'eux des personnes de choix, des personnes qui vont les aider, peut-être certains vont marcher un peu avec eux, juste leur donner de l'impulsion, d'autres vont rester jusqu'au bout, mais qu'ils puissent reconnaître les gens qui vont les aider. Peut-être il y a des gens qui doivent sortir des albums, écrire des livres, faire des films. Peut-être d'autres, ce sont des études, ce sont des inventions, toutes sortes de choses, le ministère ou des choses très pratiques, des nouveaux cours, des nouveaux enseignements, une loi peut-être. Père, tu es Dieu. Tu es Dieu. Peut-être c'est une organisation, une association. Peut-être c'est un orphelinat ou c'est rejoindre une œuvre qui existe. Père, on proclame ta sagesse et ton intelligence et la mise en pratique de ce que tu mets dans leur cœur. Alléluia. Je vois une personne, tu as à cœur un ministère, qui est un ministère anglophone, et je te vois en train de voyager, aller rencontrer ce ministère ou les collaborateurs de ce ministère et leur proposer de t'occuper de leur ministère dans la francophonie. La traduction, la mise en place d'un bureau, le démarrage. Le Seigneur te dit, ce projet vient de moi, commence à le mettre en pratique. Prie pour ça et commence à agir, commence à le faire. Fais ce premier voyage, fais ce premier pas. Commence à te connecter avec les premières personnes du réseau de ce ministère. Et ensuite, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Toute œuvre, il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Les grands édifices, avant d'être de grands édifices, ont commencé par des petites pierres. Ne sois pas découragé s'il faut commencer petit, parce que Dieu va faire fructifier cela et ça va devenir une grande œuvre. Et je pense en ce moment à une personne, tu veux aller en mission et tu te dis, j'ai pas l'argent pour le faire. Et pourtant, ton cœur brûle pour cette mission. Tu veux le faire, tu veux y aller. Commence à écrire la vision maintenant. Écris-la. Ce que tu veux faire, ce que tu vois. Quel est l'objectif de ta mission? Quelque chose de grand va naître de ça. Et commence à en parler à ton entourage, à ton oncle, à tes cousins, à tes cousines, à tes frères, à tes sœurs, aux membres de ton église. Un peu par-ci, par-là, l'argent, la provision va venir. Dieu va te donner la faveur pour ce voyage, puis tu vas aller en mission. Et il y aura des connexions divines là-bas, des choses qui vont se faire. Et ça va amener comme une boule de neige à grossir, 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 grossir. Et Dieu va faire quelque chose. Agis. Agis. Oh, praise you, Lord. Oh, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu permets à ton peuple réellement
de ne pas rester sur simplement ce fardeau, mais tu leur montres concrètement le chemin qu'ils doivent suivre pour accomplir cette vision et l'amener à la réalisation. Précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, de la même manière que tu as mis en moi ces choses évidentes pour la suite, de la même manière que tu m'as montré le chemin tout tracé pour la suite, que ces idées sont venues toutes seules, je te demande maintenant de le mettre dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Pendant que je parle, je suis en train de voir qu'il y a des personnes, vous dites, mais j'ai pas le temps. Le Seigneur te dit, le peu que tu as, donne-le. Le peu que tu as, donne-le. Cette femme avait peu d'argent, elle a mis le peu, bien moins que les riches avaient mis. Mais pourtant, Jésus a dit, elle a donné plus que les autres. Dieu va faire multiplier le peu que tu lui donnes. Ce peu de temps que tu as, mets-le à profit du royaume de Dieu. Mets-le en action au lieu de faire ces choses qui sont inutiles. Écourte un peu tes nuits. Lève-toi un peu plus tôt, couche-toi un peu plus tard et commence à œuvrer, commence à travailler. Et le Seigneur va bénir ce que tu vas faire. Le Seigneur va l'amener beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que tu ne peux imaginer. Merci Seigneur pour ce frère, cette sœur. Touche sa vie maintenant. Touche sa vie. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Il dit partout où tu iras, tu réussiras. Comme il l'a dit à Josué, n'aie pas peur d'entreprendre. Pour ton Dieu. Pour ton Dieu. N'aie pas peur des prises de risques. Pour ton Dieu. C'est pour lui que tu le fais. Alléluia. C'est lui l'employeur. C'est lui qui pourvoira. C'est lui qui t'a employé. C'est lui qui paiera les factures. Oh, praise you, Lord. Merci, mon Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que ta gloire vienne. Alléluia. Seigneur, Que merci. ta gloire tu es bon, vienne. Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Pour terminer, je voudrais vous encourager à méditer sur les hommes et les femmes de Dieu, dans la parole de Dieu, qui ont reçu des visions et comment ils les ont mises en pratique. On peut voir Anne, par exemple, avec la mère de Samuel, et on peut voir avec Marie qui repassait les paroles de la vision, et on peut voir par exemple les parents de Samson aussi. Ce sont des gens à qui Dieu a parlé et ils ont fait des choses en fonction de la vision. Et passez du temps à méditer dans la parole de Dieu, à voir aussi, parce que je crois que Dieu va vous donner des clés pendant que vous méditez sa parole. Amen. Des choses, des révélations qui vont naître à cause de la révélation, de la méditation de la parole de Dieu. Alors passez du temps dans la parole, c'est dans la prière, et faites tout ce que le Saint-Esprit vous inspirera de faire. Et comme Michael l'a dit, écrivez la vision, parce qu'il faut bâtir sur quelque chose. Et comme Jésus a pris le rouleau d'Ésaïe, c'était sa vision. Il a bâti dessus. Alors écrivez la vision. On vous bénit au nom de Jésus-Christ et on vous dit à demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.